Salut, je suis Hope de Scotland et ceci est mon histoire. Aimez et abonnez-vous parce que mon histoire animée va donner 1000 $ à une personne chanceuse dans les 7 prochains jours. Quand j'étais petite, maman me disait souvent que j'étais une adulte piégée dans le corps d'une enfant. J'étais différente de ma sœur jumelle, Faith, typique qui mangeait du sable et aimait la gelée. Dès que j'ai commencé la maternelle, j'ai aidé maman partout à la maison. La lessive, la cuisine, sortir les poubelles. Ma chère Hope, tu es ce qu'on appelle une vieille âme. Mais je pense que je n'aidais maman que parce que j'avais peur que nos vies se détruisent si je ne le faisais pas. Mon père traînait partout dans la maison, comme un paresseux toute la journée, rêvant d'être un acteur célèbre. Je ne suis pas née pour faire des petits boulots. Je suis ici pour être un grand acteur, comme Michael Jackson. Papa, Michael Jackson est un chanteur. Ignore-la, papa. Quand tu seras riche et célèbre, tu m'emmèneras à Disneyland. Je pourrai avoir mon propre château. Ma princesse, je t'achèterai une douzaine de châteaux. Clairement, Faith était la fille préférée de papa, parce qu'elle croyait tous ses mensonges. Quand Faith et moi étions en CM2, nos parents ont divorcé. Papa est allé aux États-Unis pour réaliser son rêve d'acteur. Il a emmené Faith avec lui, alors que je suis restée avec maman. Papa a à peine gardé contact, et Faith manquait tellement à maman et à moi. Maman avait aussi du mal à trouver un bon emploi. Et puis un jour, j'ai eu une idée brillante. Maman, tu fais des cupcakes et des cookies incroyables. Et si tu organisais un stand pour le carnaval d'école la semaine prochaine? Maman a adoré mon idée. En un rien de temps, son stand a eu un énorme succès. Depuis ce jour-là, maman a organisé des stands de pâtisserie au parc. Et en quelques années, elle a eu sa propre pâtisserie. Mais elle travaillait de longues heures. J'étais donc surtout seule à la maison. Quand je ne faisais pas les corvées, je lisais ou j'étudiais. J'étais la première de ma classe, mais je n'avais pas beaucoup d'amis. Lors de mon 15e anniversaire, ma vie a pris un nouveau tournant. Papa nous a appelés avec des nouvelles incroyables. Faith revient vivre avec vous. Je vais vous envoyer les détails de son vol prochainement. Après ça, il a raccroché sans même me souhaiter joyeux anniversaire. Mais maman était aux anges, et moi aussi. Il s'est avéré que Faith vivait la vie d'une milliardaire. Papa avait épousé une femme riche qui vivait dans un palace. Ils nous ont envoyé Faith dans un jet privé. Quand Faith est arrivée, tout ce dont elle pouvait parler, c'était l'Amérique. Les États-Unis me manquent déjà beaucoup. C'est genre le pays le plus cool de la planète. Apparemment, Faith avait aussi un petit copain très riche. Elle portait un tas de bijoux en or qu'il lui avait achetés. Il s'appelle Nate et il est en première au lycée. Il viendra même me voir prochainement. Si ta vie est tellement bien en Amérique, pourquoi tu es venu ici? J'ai besoin d'un peu de changement. Je pensais que l'air frais de la campagne sera bon pour ma peau. L'air frais de la campagne? On vivait à Glasgow, la plus grande ville de Scotland. Quand on est arrivé à la maison, maman m'a demandé de faire visiter Faith. C'est là qu'elle a vu tous les trophées que j'ai gagnés au fil des années. Oh mon Dieu, tu es toujours la même intello, Hope. Si intello veut dire première de la classe, alors oui, je suppose. Si j'arrive à avoir un C, je m'offre une journée spa. Les études, ça me bousille vraiment la tête. Durant les quelques jours qui ont suivi, tout ce que Faith a fait, c'est dormir et regarder des vidéos TikTok sur son téléphone. Alors que j'allais en cours et je faisais toutes les corvées. Je faisais même sa lessive, mais apparemment, ce n'était pas assez pour elle. Repasse-les pour moi aussi, ils sont froissés. Ils sont froissés parce que tu les jettes par terre. En gros, j'étais une maman de 15 ans, élevant une capricieuse royale. Quand maman a inscrit Faith à mon école, elle est instantanément devenue populaire. Comme la fille qui mangeait du chewing-gum et qui venait des États-Unis. À chaque fois que j'étais avec Faith, une armée d'élèves nous suivait partout. Une fois, quelques filles nous ont même suivis aux toilettes. Elle doit faire pipi, vous voulez la regarder faire ça aussi? C'est là que Faith est sortie de la cabine, totalement transformée. Elle avait noué son pull autour de sa taille, exposant son piercing au nombril et son tatouage. Et sa jupe qui lui arrivait aux genoux touchait à peine ses cuisses maintenant. Allez les filles, qui veut prendre quelques photos? Les filles ont fait la queue pour prendre des selfies avec Faith, puis chacune lui a donné un livre. C'était quoi ça? Ces filles voulaient une photo avec moi quand je leur ai parlé de mon tatouage et de mon piercing. Et puisque maman nous donne des miettes en tant qu'argent de poche, je pensais que ce serait une manière cool de me faire de l'argent. Maman fait de son mieux. Pourquoi tu dois te plaindre de tout? Pourquoi tu dois toujours être la fille parfaite? Ça ne t'ennuie pas? À vrai dire, si. Des fois, je veux juste être comme toi, fainéante à la maison, dormant comme une bûche et se comportant comme une idiote. Ça a tellement énervé Faith qu'elle a recraché son chewing-gum et qu'elle voulait me le coller aux cheveux.
mais je l'ai poussée et elle s'est envolée dans l'une des cabines. Et elle a atterri dans une cuvette. Là, c'est un trône parfait pour une princesse gâtée comme toi. Faith et moi, nous nous sommes beaucoup ignorés après ça. Elle passait tout son temps à traîner avec ses amis et à faire la fête chaque nuit. Et comme d'habitude, j'étais toute seule. Mais le tout dernier jour des cours, je suis allée à la pâtisserie de maman. Et j'ai trouvé Faith dehors, ayant l'air triste. Faith, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis une ratée stupide et bête. J'ai échoué dans toutes mes matières. Je dois refaire ma 3e. Qu'est-ce que tu veux dire, refaire la 3e? Comment as-tu pu rater toutes tes matières? Tu ne vois pas que je me sens assez mal? Arrête de me juger pour une fois. Je me suis tue, et après un moment, j'ai tendu la main et je l'ai aidée à se relever. Ce n'est pas la fin du monde, Faith. Viens, entrons et aidons maman un peu. Faith et moi avons aidé maman toute la journée. Faith était en sueur et exténuée, mais maman était très heureuse du travail qu'on faisait. Elle nous a offert à toutes les deux des jobs d'été. Vous avez très bien travaillé aujourd'hui, les filles. Et Faith, je pense qu'avoir un travail sera bon pour toi. À ma surprise, Faith a accepté. Ça lui a pris des semaines pour s'habituer à travailler dans la cuisine, mais après un certain temps, on a commencé à beaucoup s'amuser. Depuis ce jour-là, Faith et moi avons passé chaque minute ensemble. Je m'amusais plus et je ne travaillais plus aussi dur. Faith m'a même invitée aux fêtes de ses amis. Mais quelques semaines après, le petit copain de Faith, Nate, est venu lui rendre visite pour quelques jours. Il est arrivé chez nous en limousine, avec un cheval blanc marchant derrière. « Je t'ai acheté ton propre cheval, bébé. On peut le monter ensemble. » Oh mon Dieu, il est parfait. C'est trop romantique. Où est-ce qu'on va garder le cheval? On n'a pas d'étable. Faith m'a ignorée et elle est juste entrée dans la maison avec Nate. J'ai aussi découvert que Nate était odieux. Il se vantait sans arrêt. C'est dur d'être le fils d'un milliardaire. Toutes les filles veulent un bout de ça. Quelqu'un doit écrire mon histoire un jour, parce que je suis trop spéciale pour être réelle. Et le pire, Faith était totalement obsédée par lui. Elle partageait une chaise avec lui au petit déjeuner, et elle prenait des selfies en s'embrassant toutes les 5 secondes. Je commençais à croire qu'elle n'était pas aussi mauvaise. Mais elle recommençait à se comporter d'une manière immature. Et elle m'a laissé travailler toute seule à la pâtisserie. Puis un jour, alors que je sortais, j'ai vu Nate se tenant au seuil de la porte, puis sourire. « Excuse-moi, j'ai un emploi à rejoindre là. Je parie que tu es adorable avec un tablier. Et si j'y allais avec toi, ma belle ?» Nate s'est penché et je l'ai repoussé. « Éloigne-toi de moi, espèce de bizarre. Rien qu'un bisou. Faith n'a pas besoin de savoir. » « Faith n'a pas besoin de savoir quoi, mon bébé ?» Faith a mis ses bras autour de Nate, mais je l'ai tiré. « Ton petit copain miteux a essayé de m'embrasser derrière ton dos. » « Tu es rigolote, Hope. Mais je connais Nate, et les ennuyantes et les intellos, c'est pas son type. Ne sois pas jalouse, tu auras un petit copain aussi. » Oui, ne sois pas jalouse, Hope. Faith et Nate ont commencé à s'éloigner, mais j'ai pris Faith par le bras. « Tu es vraiment une idiote. J'ai passé ces derniers jours toute seule à la pâtisserie. Tu dois m'aider cet après-midi. » Ok, Sorette. J'emmène juste Nate au spa et puis je viendrai. Oui. Dépose ton petit copain infidèle au spa. Faith m'a ignorée, mais elle est venue à la pâtisserie plus tard. Je l'ai laissée seule pour que je puisse aller à la bibliothèque et étudier. Mais 1 heure après, j'ai reçu un appel. « Hope, reviens vite, la pâtisserie est en feu !» C'est comme si le monde s'était dérobé sous mes pieds. J'ai immédiatement appelé les pompiers et je me suis ruée là-bas. « Comment c'est arrivé ? Je ne sais pas, je faisais des cupcakes, mais la pâte a débordé. Et la première chose qui a pris feu, c'était le four et puis... » Faith, comment tu peux être si stupide? C'était un accident, je suis désolée. C'est là que maman est arrivée à la scène aussi. Les pompiers ont réussi à éteindre le feu. Mais tout était déjà perdu. Personne n'a dîné ce soir-là. Les yeux de maman étaient gonflés à force de pleurer. Mais ni Faith ni Nate n'ont dit un mot. Ça va aller, maman, on reconstruira tout de nouveau. Mais ça prendra des mois. Comment je vais payer les factures? Comment je vais vous envoyer à l'école? J'ai enlacé maman et j'ai passé toute la nuit avec elle, alors que Faith s'est enfermée dans sa chambre avec Nate. Nate allait partir le lendemain. Avant son vol, Faith lui a bandé les yeux et l'a emmené à l'arrière-cour. Tada! Je t'ai acheté une voiture, bébé. Tu es sérieuse? Comment est-ce que tu m'as acheté une voiture? Mon père m'envoie beaucoup d'argent de poche. J'ai dépensé le mien pour t'avoir cette voiture. Tu te moques de moi. Cet argent aurait pu aider à payer les dégâts de la pâtisserie de maman. Celle que tu as brûlée. J'ai commandé la voiture il y a 1 mois. Et Hope, l'incendie de la pâtisserie était un accident. Je me sens assez mal pour ça.
Mais tu n'arrêtes pas de me faire culpabiliser. Je pense que tu ne te sens pas du tout mal. Tu n'as jamais demandé pardon à maman. Alors que tu vivais ta vie parfaite et chic avec papa, c'était vraiment difficile pour maman de commencer son business à partir de rien. Et j'ai toujours dû être une adulte, et tu seras toujours une capricieuse, gâtée qui gâche tout. J'ai passé les 13 heures qui ont suivi à étudier comme une folle. Et quand je n'étudiais pas, je rangeais ma chambre. Je devais chasser Faith de mon esprit. Et je devais arrêter de m'inquiéter pour maman. Finalement, la nuit, maman est venue dans ma chambre. Ma chérie, prends une pause et détends-toi. Comment puis-je me détendre? On a perdu l'entreprise familiale dans un incendie parce que Faith est une lunatique irresponsable. Ce n'est pas aussi simple, Hope. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma chérie, Faith a été diagnostiquée bipolaire le mois dernier. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Les gens qui sont bipolaires font des choses folles. Puis ils deviennent vraiment fatigués et des fois même tristes. C'est pour ça que Faith dort autant. Elle a du mal avec les devoirs d'école. Quoi? Pourquoi vous m'avez caché ça? C'était sa décision. Et ma chérie, crois-moi, Faith se sent très mal pour la pâtisserie. Doucement avec elle, ok? Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. Pourquoi Faith ne m'a pas parlé de sa maladie? Est-ce que j'étais une mauvaise personne pour m'être énervée contre elle? Le lendemain, Faith a toqué à ma porte alors que j'étudiais. Maman m'a dit qu'elle t'avait parlé de mon diagnostic. Je suis désolée de te l'avoir caché. J'avais juste très honte. Mais pourquoi, Faith? Je suis ta sœur. Oui, ma sœur parfaite qui ne fait jamais d'erreur et qui n'échoue en rien. Je suis revenue parce que papa et sa femme ne pouvaient plus m'avoir dans les parages. Tu ne sais pas ce que c'est d'être un désastre comme moi. J'ai couru pour enlacer Faith. Je n'avais aucune idée qu'elle souffrait. Et j'étais si dure avec elle. Oh, et aussi à propos de Nate, je reprends la voiture et je donnerai l'argent à maman. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir cru. Je l'ai attrapé en train d'envoyer des messages à une autre fille. C'est un débile.